Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo exceptionnelle, on est le week-end, une fois n'est pas coutume, tout simplement parce que vendredi 5 novembre 2021, le CAC 40 a battu son record historique et a dépassé les 7000 points. Il a clôturé exactement à 7040 points. Vous avez dû en entendre parler dans la presse, à la télé. C'est toujours dans ces moments-là où les médias de masse parlent un petit peu de la bourse, lorsque ça tombe ou lorsque ça bat des records. Donc là, on est sur un record. Le dernier record datait du 4 septembre 2000, imaginez-vous bien. Et on était à 6944 points. Je me souviens qu'à l'époque, et c'est l'avantage d'avoir un petit peu la barbe poivre et sel, c'est de pouvoir se rappeler du CAC 40 en 2000. Les journaux titraient bientôt le CAC 40 à 7000 points. J'étais même allé à une conférence où le titre était bientôt le CAC 40 à 10 000 points. Alors, il faut se rappeler, hein, pour la suite, les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Le record du 4 septembre n'a jamais été battu, à part dernièrement et puis vendredi lorsqu'il a été dépassé. Tout simplement, le CAC 40 s'est écroulé de plus de 60% de sa valeur dans les 2 années qui ont suivi. Donc, la bourse, hein, on le dit souvent, ce sont des oscillations plus ou moins importantes. Donc aujourd'hui, effectivement, 7000 points, c'est un gap, c'est un cap, mais ça ne fait pas tout. Il faut bien aussi se mémoriser que le CAC 40 d'aujourd'hui n'est pas le CAC 40 de 2000. En 2000, c'était vraiment les valeurs technologiques, les débuts des valeurs technologiques qui poussaient la tendance. Imaginez, France Télécom était à plus de 200 € l'action Orange, donc aujourd'hui, qui aujourd'hui vaut à peu près 9 €. Elle en valait 200 à l'époque. Et France Télécom, Orange, pesait 13% du CAC 40. Aujourd'hui, le CAC 40 est un peu remodelé. On a par exemple les maisons comme le luxe, comme LVMH, qui pèsent aujourd'hui 12%. Et tous ces leaders qui forment le CAC 40 aujourd'hui sont vraiment bien implantés dans l'international, dans les sociétés comme L'Oréal, Air Liquide, qui sont vraiment des leaders sur leur domaine, dans leur secteur. Alors, cette petite vidéo, je voulais vous la faire essentiellement pour rappeler que c'était un petit peu notre objectif, les 7000 €, les 7000 points d'ici la fin de l'année. On en a parlé dans des articles précédents. Et maintenant, que faire puisque mes clients me demandent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On est à 7000 points, il faut vendre, il faut acheter parce que ça va continuer. Alors, on n'en sait rien, bien heureux, ou peut-être bien malhonnête, celui qui vous dira qu'il sait exactement ce que va faire la bourse dans les prochains mois. L'important, c'est de connaître les risques et les facteurs de progression. Alors, on va commencer par les risques. Personnellement, dans le cabinet Signature Patrimoine, nous voyons 3 risques. Il y en a plusieurs, mais les 3 principaux quand même, qui peuvent peser fortement sur la tendance. Ensuite, il peut y avoir des petits risques hétérogènes qui peuvent arriver et faire, on va dire, osciller l'indice, mais des risques de régression et de marché baissier. Le premier, pour moi, c'est la pandémie. La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée. Certains pays sont encore en train de lutter ardemment. En France, on a une petite reprise, éventuellement une 5e vague. Notre président s'exprimera mardi à ce sujet-là. Donc voilà, la pandémie n'est pas terminée. La pandémie continue à causer des malades, des morts. Au niveau humain, ce sont des drames à vivre tous les jours. Et au niveau économique, il y a des usines qui peuvent être fermées, des chaînes d'approvisionnement de matières premières ou de composants, comme les composants électroniques, qui posent problème pour l'économie. Donc premier risque, la pandémie, qui pour nous n'est pas terminée. Deuxième risque, l'inflation. Alors l'inflation, on l'attendait avant la crise, en 2019, dès même début 2020, on s'inquiétait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'inquiétait de la déflation qui pouvait arriver à la japonaise un petit peu, où tout baisse, les prix baissent et les gens n'achètent pas parce que ça va baisser. Donc on rentre dans une zone de déflation qui est vraiment très difficile à gérer. Aujourd'hui, l'inflation revient. Alors on va me dire, on pourrait se dire, c'est génial, on l'attendait, elle revient. Alors elle revient, mais elle revient fortement. On s'attendait à ce qu'elle soit temporaire. Elle commence à s'installer. Temporaire parce que après la baisse d'activité, la baisse de la demande de la crise du Covid et des confinements, effectivement, quand tout repart, la demande est là et donc les prix remontent. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des problèmes de supply chain, donc de chaîne d'approvisionnement dans les processeurs, dans les matières premières, et sont touchés des domaines quand même importants, comme l'automobile, la construction,
et d'autres comme ça. Et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter de suite, peut-être durer 1 an, 2 ans, avant de revenir à la normale. Donc une inflation qui est là sur 1 an, 2 ans, ça peut être une problématique, ça peut être un frein à la progression des marchés. Troisième risque, qui est un petit peu la conséquence de l'inflation, c'est la dette des États. Les États étaient déjà très endettés avant la crise du Covid. Avec le Covid, ils ont fait ce qu'il fallait faire, investir massivement, soutenir les économies, mais cela s'est coûté au prix de la dette. La dette a fortement augmenté. Alors, dans un premier temps, la dette n'a pas été un problème, puisque les banques centrales rachetaient immédiatement aux banques qui prêtaient aux États et l'intégraient dans son bilan. Vous avez entendu certains politiques disant on va effacer la dette Covid. Effectivement, ce ne sont que des chiffres au sein des banques centrales. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'effacement de la dette et qu'à un moment donné, il va falloir la rembourser. Aujourd'hui, cette dette ne coûte rien. Elle est, ce que certains l'appellent perpétuelle, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive pour un ménage en fin de mois où il faut rembourser 10 000 euros, on réemprunte 10 000 euros, tout simplement parce que comme ça ne coûte rien, on repart. Et puis aux États, on n'a pas de dossier de crédit à remplir. Les banques centrales, les banques par l'intermédiaire des banques centrales, prêtent directement. À un moment donné, si l'inflation remonte, les banques centrales, leur rôle n'est pas de prêter de l'argent forcément à l'État pour sortir des pandémies ou pour soutenir l'économie, c'est de limiter l'inflation. Alors, elle a été très limitée pendant des dizaines d'années, enfin au moins une dizaine d'années, un peu plus. Aujourd'hui, elle remonte. On a vu un petit changement dans le discours des banques centrales où ils n'allaient plus regarder l'inflation au mois, mais on va dire une tendance sur la durée. Tout ça pour intégrer un lissage. Si on dépasse un petit peu les 2%, qui est leur objectif d'inflation, pendant un certain temps, on va le lisser avec avant où on n'était pas à 2%. Et donc, en trichant un peu, on n'est pas obligé d'augmenter les taux. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, les taux vont augmenter. Tout simplement parce qu'une économie avec des taux aussi bas et une inflation aussi basse que celle qu'on a connue n'est pas une économie viable. C'était quand même compliqué d'évoluer dans ce monde-là. Donc aujourd'hui, il va falloir piloter cette remontée des taux et la remontée du poids de la dette publique. Voilà. Donc aujourd'hui, chez Signature Patrimoine, les 3 risques sont la crise pandémique qui n'est pas terminée, le retour de l'inflation et puis sa conséquence sur les taux. Maintenant, ceci étant dit, on a quand même des raisons de penser que les progressions peuvent continuer. Alors peut-être pas jusqu'au ciel, on n'annonce pas un CAC 40 à 10 000 points, mais en tout cas, on peut continuer sur une tendance positive, tout simplement parce que les sociétés font des bénéfices. Aujourd'hui, le CAC 40, même à 7 000 points, est moins cher que le CAC 40 il y a quelques mois, autour des 6 700, mais avec des marges bénéficiaires moins importantes des sociétés, et c'est partout dans le monde comme ça. La demande est forte, les gens ont épargné, ou en tout cas ont mis de l'argent de côté pendant la pandémie, et pas tout le monde, mais ceux qui ont pu l'ont mis et ont envie de dépenser, peuvent dépenser. Les gens qui ne peuvent pas acheter de voiture aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas disponibles vont l'acheter demain. Il va y avoir un problème d'offre, il y a un problème d'offre, il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas d'offre, donc les prix augmentent. Et tout ça entretient une économie qui tourne. Aujourd'hui, l'économie tourne à plein. Ajoutez à cela les milliards qui ont été injectés dans l'économie pendant la crise. Aujourd'hui, d'autres milliards vont arriver. Donc l'économie tourne bien, mais les plans arrivent. Le plan aux États-Unis vient d'être voté. Là-bas, c'est en milliers de milliards. En Europe, les plans de plusieurs centaines de milliards ont été votés l'année dernière, mais vont être mis en place maintenant. Donc de l'argent, de la liquidité est en train d'arriver sur les marchés, dans l'économie réelle, alors que l'économie est déjà peut-être pas en surchauffe, en tout cas en surchauffe par rapport à l'offre. Donc voilà, donc ce cocktail nous permet de dire qu'il faut faire comme d'habitude, être très prudent lorsqu'on investit, que ce soit en bourse, en immobilier ou ailleurs. Et n'oubliez pas les 3 piliers, faites un investissement progressif, n'investissez pas tout le même jour si vous avez de l'argent. On lisse son investissement dans le temps. Investissez de façon diversifiée, que ce soit en bourse, en immobilier ou ailleurs. Diversifiez votre patrimoine. Et puis, pour ce qui est du financier, nous, les stratégies qu'on applique dans le cabinet sont des cabinets de tendance, de trend, comme on dit, les futurs secteurs économiques qui vont profiter justement soit de la reprise aujourd'hui, soit des futures technologies ou des futures tendances de demain, comme les énergies vertes, l'eau, l'intelligence artificielle, la digitalisation, la sécurisation, la smart city.
la voiture autonome. Voilà, ce sont des domaines où il faut se poser la question, comme je dis à mes clients, lorsqu'on va investir sur une thématique, par exemple, prenons la thématique de l'eau, je pose toujours la question, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, la problématique de l'eau sera complètement résolue ou ça sera toujours une thématique importante sur laquelle il faudra continuer à investir? Voilà. De même pour l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que demain, on n'entendra plus parler d'intelligence artificielle et d'informatique, ou est-ce qu'il y aura toujours des besoins de la recherche des sociétés qui vont innover? Donc si vous êtes convaincu d'un secteur d'activité, vous pouvez investir, effectivement, ça peut monter, ça peut baisser. Les gens qui avaient investi sur Google dans les années 2000, ben Google est tombé, a baissé, et aujourd'hui, ils sont contents d'en avoir. De même pour Apple, Intel, Microsoft, ce sont des compagnies qui ont souffert le moment des crises, crise de 2000, de 2008, de 2018, mais qui aujourd'hui sont toujours là, plus fortes qu'avant. Voilà. Je termine cette vidéo qui parlait donc du record du CAC 40 à 7000 points. Et bien, au plaisir de vous rencontrer, soit en consultation patrimoniale, soit pour nous suivre sur nos réseaux. À bientôt!